Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une petite astuce de peinture à l'huile. J'ai fait beaucoup de vidéos sur le dessin. J'en ai fait un peu en général, sur la philosophie de l'art, l'approche de la peinture. Et là aujourd'hui, je vais reprendre un petit peu quelques astuces de peinture à l'huile. Ces astuces sont très simples. Elles consistent à utiliser un petit pinceau comme celui-ci. Je prépare donc mes couleurs minutieusement sur ma palette. Voilà, par exemple, là je suis dans les rouges vifs, parce que je voudrais corriger un endroit qui me semble trop bleuté. Voilà, je vais vous montrer. Donc je prépare et j'ai utilisé comme médium du médium flamand mélangé avec, on va dire, presque les 2 tiers d'essence. Et j'ai bien mélangé, ce soit onctueux. Et donc, je fais une peinture un mélange qui doit être un peu liquide, mais pas trop. Il ne faudrait pas que ce soit que du médium. Voilà donc le principe. Il ne faudrait pas non plus que ce soit trop sec, parce que là, ça deviendrait un poudrage, ce serait trop lourd. Voilà. Donc, je reprends un petit peu de médium. Voilà. Et quand je dis ça, le principe, c'est simple. Là, par exemple, ici, je trouve que c'est sale tout ça. Alors je voudrais le corriger, mais je ne voudrais pas non plus l'alourdir. Donc ce qu'il me faut, c'est j'utilise ce rouge et je balaye doucement et je fais un peu comme au crayon de papier et je corrige très légèrement les surfaces qui va donc quelque part poudrer. J'ai déjà expliqué un truc sur le poudrage, mais là c'est un poudrage avec un tout petit pinceau. C'est intéressant pour modifier des toutes petites surfaces. Et regardez comme j'arrive à détourer sans avoir à recouvrir de peinture. Ça, c'est une technique intéressante pour les choses minutieuses, d'une part, et lorsque l'on veut légèrement corriger une surface. Vous voyez, regardez. Donc là, on est allé carrément vers les bruns. Pourquoi? Parce que je suis plus dans des gammes de couleurs brunes ou orangées. Voilà. Donc à la limite, c'est une manière très astucieuse pour légèrement orienter les couleurs et les ramener dans le giron de la gamme principale. Vous voyez, par exemple, là, il y a des verts qui ne sont pas très beaux, je trouve. Eh bien, je vais faire de la même manière, mais là, je vais le rendre un tout petit peu plus liquide et je vais le faire un peu moins rouge. Alors voilà, donc je recommence. J'ai ajouté une petite pointe de bleu pour le casser. Voilà. Et donc, je vais donc enlever ces verts tout doucement. Et je travaille, voilà, minutieusement. Alors l'avantage de ça, c'est qu'on ne crée pas une sorte de gadou. On travaille pas, on n'alourdit pas le sujet. On lui donne une certaine variante, vous voyez, tout doucement, tout doucement. Voilà, tac. Donc c'est un travail de Romain, hein, c'est voilà. Mais en même temps, c'est très important. Ça fait partie, bien entendu, de la finition. Mais cette méthode est très utile parce que elle permet de faire une grande différence entre la partie finie et les phases intermédiaires. Il y a 3 phases, une phase où on est très spontané, très général, une phase intermédiaire et une phase finale. Ça, c'est la phase finale. Et grâce à ça, on peut réellement améliorer le travail. Alors là, par exemple, je voudrais faire un peu plus foncé. Donc ici, voilà, donc je représente. Là, j'ai pris carrément du gris de pen, pur, quasiment. Je prends pas de noir, mais je prends du gris de pen. J'aime bien parce qu'il est un peu froid. Voilà. Et ce qui m'intéresse toujours, c'est de réinventer la justesse des tons. Et en même temps, je refais un certain nombre de petits détails qui contribuent à enrichir le tableau. Voilà. J'aime beaucoup travailler comme ça. Alors ça crée évidemment une augmentation légère de l'ombre et de la lumière, et ce qui donne plus de lumineux à cet endroit qui est quand même un des éléments principaux, avec la partie haute qui, elle l'est par la lumière et la couleur. Là, c'est le côté un peu mystérieux, et en faisant donc cette zone légèrement plus foncée, je crée une insistance très importante. Voilà, donc c'est une petite astuce, c'est une sorte de poudrage dessin. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est d'en mettre trop,
ou pas assez, quoi. Je veux dire, il faut quand même savoir ce que l'on veut. Et là, ce qui est important aussi, ce que j'ai toujours dit, c'est passer du temps à contempler votre tableau. Avant de faire ce que je fais là, le tableau, je l'ai regardé pendant, mettons, une demi-heure. Je lui ai parlé. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? C'est trop comme ci, trop comme ça, trop vert. Là, je voulais que je sois un peu plus rouge et là, un peu plus vert pour glisser comme ça. Vous voyez? Donc, c'est ce que j'ai déjà réalisé. Alors, ça, on peut le faire pour ici, mais on peut aussi contribuer à... par exemple, ici, c'est un peu vide. Là, par exemple, je pourrais mettre des tons gris un peu plus bleutés. C'est ce que j'ai envisagé dans ma semi-somnolence. J'en profite pour faire des demi-siestes. Alors là, je mets un bleuté léger. Et je vais faire un test. Alors je teste, voilà. Et hop, et en même temps, un truc intéressant, c'est que j'en profite pour enlever les taches qui me semblent pas dans la bonne gamme quelque part. Vous voyez ces orangés là qui sont un peu sales au milieu. Eh bien, c'est sur ces taches-là que je fais mes petites feuilles bleutées. Et quelque part, je fais plusieurs choses en même temps. Je rythme le dessin, voilà. Alors voilà, donc c'est ce genre de vidéo que je ferai dans mes formations avec des centaines de petits exercices, des petites démonstrations. Et si vous êtes intéressé, évidemment, ce sera un gros travail, il y aura des dizaines d'heures de vidéos. Eh bien, vous pouvez aller sur mon site internet, sur la page d'accueil, il y a l'abonnement à la newsletter qui vous donnera toutes les indications. Vous voyez, regardez, hop, je crée des... Alors, ça paraît insignifiant, mais quand vous faites ça beaucoup, eh bien, ça bouge, ça avance quand même beaucoup plus qu'il n'y paraît. Et ça crée des intégrations de couleurs, des liens, c'est sympa, et on n'est pas obligé de tout recouvrir. Et la peinture devient une juxtaposition intéressante. Alors, surtout quand vous faites ça, ne cherchez pas à finir absolument. Vous avancez pas mal, puis quand vous sentez que vous tournez en rond, vous arrêtez. Parce qu'il faudra de nouveau une phase méditation, réflexion, observation avant de continuer. Voilà, ben écoutez, abonnez-vous à ma chaîne si vous le souhaitez, si ça vous a intéressé. Partagez, puis écrivez-moi, je répondrai. J'essaie de répondre à tous les commentaires. C'est pas toujours facile. Des fois, c'est en retard. Excusez-moi. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne pratique et à suivre donc les grandes vidéos qui me posent de gros problèmes techniques d'ailleurs. À bientôt. L'intérêt de cette méthode est qu'elle permet de nuancer délicatement, de relier, de faire des connexions entre les couleurs, de faire sans avoir à colorier, par exemple là, le manteau bleu de la jeune femme. Il n'est pas obligé de le peindre de là jusque là. Je peux juste rajouter quelques touches. Et quelque part, ça avance ce schmilblick jusqu'à un moment donné où, hop, on sent que quelque chose se passe. On peut nuancer. Par exemple, cette couleur-là aussi, j'ai une chose que j'aime bien faire. Je vais l'utiliser ici, par exemple. Alors, c'est une manière astucieuse souvent de connecter les couleurs entre elles. C'est-à-dire quand on met un petit peu de cette couleur-là, quelques touches ici, on crée une espèce d'essaimage qui crée un lien très agréable. En fait, cette méthode est agréable parce qu'elle n'engage pas, elle se fait très doucement, un petit peu de manière sensible et intuitive, et elle nous permet d'avancer le tableau jusque là où on sent qu'il est bien. Et on a le temps, on ne se précipite pas, c'est assez zen en fait. Voilà. Bien, ainsi, je peux, en prenant un bleu outre-mer très fort, en le prenant de la manière que je viens d'évoquer, pas ni trop, voilà, que ce soit léger comme ça, lorsque je vais le mettre sur l'arbre qui est gris foncé, le bleu va disparaître, il va juste donner une tonalité bleue. Mais ça permet d'une part de foncer, là où je veux foncer c'était un peu fade, voilà, et je mets une tonalité bleue qui va donc rendre toutes les autres couleurs plus chaudes, par un effet réflexe. Et donc ça va intensifier l'impression de jaune ici. Voilà, c'est une manière astucieuse d'augmenter l'impression de luminosité jaune
en mettant des bleus très foncés. Alors vous me direz, il n'y en a pas beaucoup. Eh bien ça, c'est pas grave. C'est un petit peu comme l'homéopathie. En fait, ce bleu transmet une information qui va être utile à l'ensemble du tableau. Et le spectateur va identifier ce bleu et s'en servir comme calibrage pour observer le jaune ensuite.